Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Ricky et soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, je vais vous parler du Nasdaq et on pourra aussi jeter un petit coup d'œil sur le CAC 40 simplement parce que j'ai peu de choses à vous dire sur l'aspect fondamental. Parce qu'il s'est passé peu de choses tout simplement depuis mon départ vendredi. Je suis revenu hier, on a fait l'émission avec les membres, on a vu qu'il y avait finalement eu Donald Trump qui avait mis un peu d'huile sur le feu avant de se calmer. Donc de l'huile sur le feu vendredi, puis s'est calmé un peu ce week-end. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu du CAC 40. On pourrait d'ailleurs aussi regarder le DAX. Le marché a globalement bien apprécié et comme vous pouvez le voir, on a eu une forte réaction haussière, arrivée en bas ici de la news. On a bien remonté, hier. Il y avait les marchés qui étaient fermés, donc pas de gros mouvements à ce niveau-là, mais on aura l'occasion d'en reparler pour parler un petit peu de la suite, notamment d'un point de vue investissement dans lequel je vous toucherai 2 mots. Je vous disais sur la partie, calendrier économique, c'est relativement pauvre, enfin d'actualité en tout cas. Pour aujourd'hui, on aura surtout la confiance des consommateurs, du côté des États-Unis. Important de voir un petit peu comment le marché se projette. Ça peut donner des orientations et les grosses news commenceront à être publiées à partir de demain, que ce soit d'un point de vue économique avec les minutes de la Fed à compter de 20 heures, qui va nous permettre de prendre un peu la température sur comment la Fed se projette pour ces prochains mois. Je regardais hier les prévisions et les projections de baisse des taux. Ça a bien changé, hein, depuis quelques temps, donc ça va être important de voir un petit peu elle, où elle se situe et ce qu'elle en pense. On aura comme d'habitude les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi. Le PIB trimestriel, c'est une, révision, enfin c'est pas vraiment la publication du chiffre, hein. On a déjà eu le chiffre de -0,3. On verra un peu si tout simplement c'est le chiffre ajusté si vous voulez ou pas. La vraie, grosse news et qui peut faire bouger les marchés, elle sera vendredi avec l'indice des prix à la consommation et on aura également d'un point de vue résultat d'entreprise, quelques gros noms comme notamment Nvidia mercredi, mais on a d'autres, entreprises qui viendront publier comme, également, Salesforce ou encore, Costco que j'ai en tête. On va donc passer directement sur le graphique, je vous le disais, notamment du Nasdaq pour essayer, eh bien, de voir que faire sur ces, prochains jours. Alors on est, pour moi de nouveau, hein, je vais enlever ce RSI, hop là. Et de nouveau pour moi, dans cette tendance haussière puisqu'on a, vous voyez, hein, suite à cette, impulsion où on avait, tracé une oblique à l'époque, on l'a retournée, on a fait un petit W qu'on voyait bien notamment en 4 heures ici et puis on est venu se réappuyer, pullback et on est désormais dans une tendance haussière. Et puis sur le court terme, on est en train d'hésiter sur 2 zones. La première zone, c'est celle en résistance ou qu'on voit ici sur les 21 500 et finalement elle est pas totalement anodine, hein. C'est ce qu'on voyait hier avec les membres du live du lundi. C'est grosse maille plus ou moins, l'ancien milieu de range finalement, qu'on avait eu ici. Vous voyez où ce marché avait beaucoup hésité. On voyait que c'était une zone qui était énormément travaillée, où il y avait beaucoup d'indécision. Et bien, on y revient. Nouvelle résistance, peut-être aussi prise de bénéfice sur, il faut bien le dire quand même, un joli rallye haussier avant peut-être prochaine nouvelle impulsion. Cette pause, elle a été marquée, comme on le disait, par un petit coup de froid dans le dos par Donald Trump. Et je reste assez convaincu qu'il y a certains chiffres de l'économie américaine. J'en ai parlé dans de nombreuses vidéos précédentes, dans de nombreux lives et qu'elle n'est pas, aussi impressionnante que ça, cette économie américaine. Alors qu'il y a eu un excès à la vente suite, à la comment dire? Aux annonces de Trump, au début avril sur les douanes. Oui, effectivement, ça a pu jouer. Donc on a eu un rattrapage. Maintenant, est-ce qu'on a les catalyseurs suffisants pour continuer de monter? Je pose la question, je n'en ai pas la réponse, j'attends vos avis bien évidemment. Pour ma part, je ne suis pas convaincu qu'on explose des records et des records, cette année. J'espère me tromper parce que c'est absolument pas dans mon intérêt que ça plafonne, hein, dans ces niveaux, voire même que ça baisse. Mais voilà, je pose juste un constat par rapport aux chiffres que l'on a, par rapport au contexte et pour avoir parlé notamment sur mon fil X de pas mal d'études dernièrement. Concernant le graphique, pour autant, on reste dans une direction acheteuse, hein, comme je vous le disais, on est, globalement aussi, on va descendre dans les unités de temps. Moi, je vois 2 possibilités, enfin, j'en vois 3. 2 à l'achat, une à la vente. Pour les achats et c'est celle que je vais privilégier pour rester dans ma tendance, actuelle, c'est tout simplement soit prendre un achat sur un joli signal dans la zone ici des 20 500, 20 250. C'est une zone qui est assez large, donc on attendra plutôt un signal 4 heures daily dans l'objectif soit d'aller rechercher les derniers points hauts ici sur la zone court terme 21 500, soit d'accompagner finalement jusqu'au dernier point haut 22 500. Ça va dépendre du type de swing que vous voulez faire. On peut manager la position, vous faites un petit peu ce que vous voulez en fonction, bien évidemment, comme d'habitude, de vos méthodes et vos façons de faire. Pour ma part, en tout cas, c'est vraiment la zone qui m'intéresse le plus. On peut également envisager, pour les traders un peu plus agressifs ou qui aiment trader la continuation de tendance, la cassure tout simplement d'être cette petite zone. La seule problématique entre guillemets que j'ai avec cette zone, qui en est plus ou moins une, c'est que c'est une zone, on l'a vu, de polarité, hein, qui oscille énormément entre les achats, les ventes. Regardez, je remonte un peu dans le passé, on voit que c'est des zones qui ont été compliquées à franchir, hein. Je me mets sur les 21 500. C'est jamais très directionnel et donc on peut vite se faire attraper par la police. Donc c'est pas une zone forcément que j'apprécie particulièrement, mais en tout cas, comme je le disais, pour une continuation haussière, on peut bien évidemment, s'appuyer dessus.
Juste, je précise, hein, on a également un joli niveau R1 qui sert de pivot, c'est le R1 mensuel à ce niveau-là, qui fait bien le job pour le moment. Et on voit également qu'on a un niveau R2, alors on ne voit pas très bien parce qu'il est en orange dans le rouge, mais qui se situe, hein, sur le mois. Alors est-ce qu'on aura la force en 3 jours d'aller chercher le R2? J'en suis pas convaincu. Pourquoi pas aller chercher par exemple le R2 de la semaine aussi, dans justement cette optique de continuation haussière? Ça peut être des objectifs intéressants. Si on se place maintenant dans la peau des vendeurs, pour ceux qui aimeraient potentiellement vendre, pour moi, c'est vraiment pas le plan que j'ai privilégié, mais il faudrait, bah, tout simplement venir invalider cette zone, hein, de polarité, vous l'avez compris. Cette zone, je le rappelle, qui est cette grosse zone de support qu'on avait eue, par le passé. On voit qu'elle a été énormément travaillée. Donc si on réenfonce et qu'on repasse pour moi sous les 20 000 pardon, 200, alors il y a fort à parier qu'on pourra effectivement chercher les ventes. Donc je le disais hier, j'attendrai quand même une construction de prix qui montre une vraie invalidation. C'est-à-dire, ici, comme ça, imaginons, hein, le prix descend directement, je suis pas sûr que je passe directement vendeur. Je préférerais voir quelque chose un peu plus construit, une vraie phase ici où il y a une hésitation qui se met en place et puis finalement, bah, les acheteurs abandonnent un peu le pari et c'est les vendeurs qui prennent le relais. J'aurais plus de conviction et de certitude à le faire que si effectivement on avait juste un gros mouvement baissier qui, comme on le sait avec les annonces actuellement, les marchés peuvent juste être des réactions court terme et donc je trouverais ça un poil agressif pour ma part pour partir à la vente de ce côté-là. Donc ça, c'est sur le Nasdaq. Je vais toucher 2 mots sur le CAC 40 parce que c'est un indice qui rebondit bien et puis je vais même faire de manière plus large que le CAC 40. Rapidement, je vais juste vous présenter le stock 600. Regardez, hein, le stock 600 est ultra bien orienté. Il a vraiment une très très belle dynamique. Et surtout, bah, on le sait, hein, le début d'année a été très prolifique pour les indices européens. Il n'a pas pu échapper, bien évidemment, aussi au phénomène de douane. Mais on est quand même plutôt pas mal, hein, depuis le début d'année sur ce stock 600. Vous voyez, on a toc, on va prendre le début d'année donc qui se situe ici. On est quand même sur une performance actuelle de quasiment plus 9 quand le SP 500 de mémoire en fait, attendez, j'étais juste ici, on va pouvoir regarder. Hop, pif paf pouf. Quand le SP 500 et semble être alors j'ai pris légèrement en perte. Ouais, on est flat, OK? Donc on voit effectivement que l'Europe se porte plutôt bien et c'est intéressant de travailler, ce qu'on appelle les actifs en tendance, hein, donc pourquoi pas les privilégier. Donc il y a bien évidemment le stock 600 qui est un actif que j'aime beaucoup et on avait un super plan la semaine dernière. C'était effectivement de venir rechercher la zone de polarité. Elle s'est quasiment arrêtée au point près. C'était assez compliqué de rentrer, il fallait faire vraiment une entrée, que certains qualifieraient de sniper. J'ai pas eu l'occasion de le prendre déjà parce que vendredi, j'étais en mariage, donc autant vous dire que j'avais, bien d'autres choses à faire avec mes amis que, de m'amuser à regarder ce qui se passait sur le stock 600. Mais toujours est-il que c'était un plan qui était intéressant. Je voulais juste vous montrer ce CAC 40 parce que je le trouve encore une fois de nouveau plutôt bien orienté. On a réappuyé sur cette oblique. Finalement, on n'a pas réussi à faire la structure baissière de l'autre côté. Cette oblique qui porte les cours quand même depuis le Covid, hein, on le voit bien, depuis ce dernier point bas, lundi 9 mars 2020 et puis on voit qu'il y a eu différents rebonds. On attendait une cassure sans faire une structure baissière de l'autre côté. On réintègre, on a cassé les 0,618 qui tiennent par ailleurs, sur le CAC 40. Donc on a un super niveau pour moi ici de résistance et c'est plutôt bon signe, dans cette optique haussière pour continuer d'acheter des entreprises, pourquoi pas françaises. Je Peut-être pas forcément le CAC 40 pour ma part, mais c'est vrai que j'aime investir aussi quand j'ai alors investir, ça va dépendre de ce qu'on parle, plutôt faire du swing sur certaines actions quand j'ai l'indice de référence qui est également orienté à la hausse. Il y a plus de chances, hein, généralement de surfer des actions dans le sens de la tendance haussière quand l'indice de référence lui-même est haussier. Pas le cas pour toutes, bien évidemment, il y en a qui sont complètement décorrélés, mais grosse maille, ça suit quand même plutôt la chose. Et après, vous pouvez suivre l'indicateur bêta qui vous donnera le niveau de volatilité par rapport à cet indice. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Pas grand-chose donc à se mettre sous la dent. On va surveiller les plans. Moi, je vous retrouve dès ce soir en live sur le Discord de DarwinX 0. N'hésitez pas à nous rejoindre pour faire un point un peu plus global des marchés. On parlera un petit peu de vos plans et de ce que vous souhaitez trader et investir. Et je vous retrouve également en live sur la chaîne YouTube demain à 12h30. Excellente journée à toutes et à tous. Soyez prudents sur les marchés. Ciao, ciao.